Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre, bienvenue dans cette édition qui commence par les titres. Après la délégation du gouvernement, Butembo a accueilli ce jeudi une délégation de hauts cadres de l'armée congolaise accompagnée des élus de la région. L'objectif est de venir remonter le moral des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo face à la recrudescence de l'insécurité, mais aussi cette délégation dirigée par le chef d'état-major général adjoint de FARDC à charge des opérations et renseignements, général Jacques I. Chalikon Zandourou, vient solliciter la collaboration de la population en appui au FARDC dans les combats contre les ennemis qui tentent d'encercler Butembo. Les États-Unis d'Amérique annoncent la prolongation de la trêve humanitaire entre le M23 et les FARDC pour 15 autres jours. Une annonce à 48 heures de l'expiration de la première échéance. L'expert en relations internationales, Élisée Matesso, appelle le gouvernement congolais à se méfier de cette prolongation. Il croit que Washington veut imposer dialogue aux deux parties en conflit, dialogue qui ne profiterait certainement pas à la République démocratique du Congo. Tout pour les sommaires, les détails dans ce laps de temps. Comme annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, le chef d'état-major général adjoint de FARDC à charge des opérations et renseignements, général Jacques Ishaliko Nzandourou, est arrivé ce jeudi 18 juillet à Butembo pour s'entretenir avec les couches sociales et les caucus de députés nationaux élus de ville de Béni, Butembo, les territoires de Béni et Lubero. C'est après la ville de Béni et Lubero où il a remonté le moral de ces éléments engagés au front. Suivez ces reportages de Manam Penzi Manzekele. La mi-journée de ce jeudi 18 juillet, c'est au cadre de l'armée congolaise est accueilli à l'hôtel de ville de Butembo. Le général Chalikon Nzandourou, commandant adjoint chargé des opérations et des renseignements, et à la tête d'une délégation composée de 4 autres généraux et de députés nationaux de la région. Monsieur le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations, mon général, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Je vous invite de prendre place à la salle de réunion. Le commandant du détachement d'honneur, commissaire principal, Amici Boukoumou, Diadone. Merci, commissaire. À vos ordres. Dans ce cadre de la mairie de Butembo, celui-ci a entretenu des couches sociales et des députés nationaux de la région à vacances parlementaires. Une réunion qui vise à tabler sur la situation de l'air, la sécurité marquée par la progression des rebelles du M23 et l'activisme du terrorisme de l'ADF. Une évaluation avec ces acteurs à vue des solutions locales dans toutes les urgences pour barrer la route aux ennemis qui ont cette ville dans leur viseur. Le général Chalikon Nzandourou est le premier haut gradé de l'armée congolaise arrivé dans la région depuis l'occupation par les rebelles du M23 de certaines cités du territoire de Lubero. Une visite qui intervient après une crise sécuritaire intense dans la région. Les rebelles du M23 au sud de Lubero, couplés par l'activisme des terroristes de l'ADF qui continuent à inspirer la peur par leur empreinte du territoire de Béni. Ces fauteurs de troubles sont désormais en train d'opérer dans le territoire de Lubero, où la chefferie de Bassoa et le secteur de Bapere sont tombés dans leur djung. Des populations fuient ces entités pour s'affluer à Butembo, une des agglomérations vivables de la région. Mais toujours sa stratégie de contrôle de la région. Au début de la semaine, différentes couches sociales ont marché jusqu'à Moussienene, localité du territoire de Lubero, située à plus de 20 km au sud de Butembo, pour fustiger les sécurités. L'ennemi reste ennemi, il sera vécu. Ce message est du caucus des députés nationaux des villes de Butembo et Béni et ceux du territoire de Lubero et Béni à la population du Grand Nord à la sortie d'une réunion d'évaluation des opérations militaires contre le M23 et EDF avec les autorités militaires et les couches de la population.
Ils appellent les habitants à soutenir les forces loyalistes pour finir ces combats. Suivez l'honorable Kadokima Albert, chef d'équipe des caucus de députés, dans ses propos recueillis par Mwanampenzi Manzekele. D'abord, nous sommes en vacances parlementaires et nous saluons l'arrivée du chef MG adjoint qui est venu remonter le moral de nos troupes. Et nous avons été ici pour parler avec la population, pour leur dire que l'ennemi reste un ennemi. Aujourd'hui, l'armée rwandaise est au Congo pour chercher nos terres et nos minéraux. Et donc, la population ne doit pas leur donner les lits pour qu'ils puissent continuer à prendre nos terres. Nous voulons dire à la population que cet agresseur doit être pris comme tel, comme un ennemi de la population, parce que nous avons des terres qui sont limitées et notre progéniture en dépend. Nous devons donc refuser de faire les lits à l'ennemi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la population, nous voulons que la population puisse continuer à collaborer avec l'armée. Parce que les FARDC sont notre armée est la seule armée qui existe au Congo. Et donc, cette armée, si elle n'a pas l'appui de la population, même l'armée la plus puissante du monde, si elle n'a pas l'appui de la population, elle ne peut pas gagner la guerre. Comme je l'ai annoncé au sommaire, les États-Unis d'Amérique annoncent la prolongation de la trêve humanitaire entre le M23 et les FARDC pour 15 autres jours. Cela intervient à 48 heures de l'expiration de la première échéance. Le département d'État américain, qui salue cette nouvelle prolongation, appelle le parti prenante à son respect. Eugénie Moussivura nous a fait les points. C'est par voie des communiqués rendus publics mercredi 17 juillet que le département d'État américain salue cette nouvelle prolongation. Il annonce que la trêve humanitaire entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, soutenus par Kigali, a été prolongée de 15 jours. Miller, porte-parole du département d'État américain, invite les différents acteurs de la région au respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire leurs armes, permettre le retour volontaire de personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC, du Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi afin de parvenir à une cessation durable des hostilités, indique le gouvernement américain dans le communiqué signé par le porte-parole du département d'État américain. Depuis la résurgence des rebelles du M23 en 2021, ce mouvement soutenu par le Rwanda s'est emparé de vastes parties de la province du Nord Kivu. Ces rebelles vont jusqu'à encercler la ville de Goma, chef-lieu de la province. Il y a quelques semaines, les rebelles ont conquis des nouvelles localités sur le front nord, provoquant de nouveaux déplacements des populations. Selon les mouvements citoyens Lucha, cités par Actualité Possédée, 87 villages sont occupés par l'armée rwandaise et le M23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, de la province du Nord Kivu, dont Kanyabayonga et Kirumba, récemment abandonnés par les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Pendant la trêve humanitaire, des violents combats ont été signalés sur plusieurs fronts de la province du Nord Kivu. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont illustrés par des attaques contre les populations civiles. Ces assauts ont causé la mort de plusieurs citoyens congolais. Récemment,
L'explosion d'une bombe larguée par ces rebelles a fait au moins 3 morts et 4 blessés dans les quartiers Nyamoma, à Bweremana, dans les territoires de Massissi. Selon le chef de travaux Élisée Matesso, enseignant à l'université officielle de Rwenzori, cette prolongation émane de la non-concrétisation des objectifs de ce promoteur. Selon cet analyste, les États-Unis seraient en train d'imposer aux deux nations et dialogue à travers cette prolongation. Cet expert en relations internationales croit malheureusement que le dialogue ne profitera pas à la République démocratique du Congo. Cette cessation momentanée d'hostilité serait aussi un moyen de faciliter à l'ennemi son renforcement à toute ressource et renforce son contrôle sur les agglomérations qu'il a déjà conquis. Suivez le chef de travaux dans ses propos. À laquelle nous assistons, c'est une trêve qui a été imposée par une grande puissance que nous connaissons et qui est les ISA. Et la conséquence, c'est que ce sont les ISA qui avaient le mot de passe pour cette trêve. Et donc, les objectifs de la trêve, selon les ISA, n'ont pas été atteints, ce qui fait que les ISA encore imposent cette prolongation. D'habitude, tous on peut être gagnant, tous on peut être perdant, ou on peut avoir un gagnant-perdant. Donc ça dépend des objectifs de celui qui a assigné. Donc disons que ce sont les États-Unis qui connaissent comment ils sont en train d'organiser cette trêve et les objectifs. Et comme je suis en train de dire, c'est vraiment lié à la politique des États-Unis. Alors, dire qu'ils sont en train qui sont gagnants dans cette trêve, qui sont perdants, je crois que cela dépend de la façon dont on est en train de constater sur le terrain, ou la façon dont on s'organise, ou le résultat sur le terrain. Dans tous les cas, la trêve est imposée sur le territoire congolais et où on est en train de pousser plus loin, on est en train, peu importe peut-être les efforts qui sont en train d'être fournis par le gouvernement, mais on sait quand même que les M23 ont tendance quand même à avancer, ce qui fait que d'abord dans tout ça, la trêve est à l'avantage des M23 parce que ce sont eux qui sont en train de voler sur le terrain et s'organisent. Toujours à sécurité, face à l'insécurité grandissante à la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale de la RDC insiste sur les retraits des soldats rwandais et ougandais sur le sol congolais. Vital Kamerhe l'a dit dans un échange avec une délégation du Congrès américain à Kinshasa mercredi 17 juillet autour de la situation sécuritaire au pays. Après avoir brossé à gros les défis que connaît actuellement la République démocratique du Congo sur le plan économique, social et sécuritaire, le président de l'Assemblée nationale explique que la pacification de l'Est de la RDC ne sera possible qu'après le retrait des soldats rwandais et ougandais. Suivez les récits de Gérard Mourefou. Échange avec la délégation du Congrès américain à Kinshasa, Vital Kamerhe a demandé le retrait des soldats ougandais et rwandais sur le sol congolais. Le président de l'Assemblée nationale a fait savoir que l'évacuation de ces troupes reste la condition primordiale pour restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Face à cette délégation américaine, Kamerhe a brossé les défis que connaît actuellement la RDC, notamment sur le plan économique, social et sécuritaire. Il a fermement réitéré la position de la RDC sur la guerre d'agression dont elle est victime. Pour lui, la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo passe par le retrait des militaires rwandais et ougandais sur le sol congolais. Vital Kamerhe a donc sollicité l'implication des États-Unis afin d'amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à sanctionner le Rwanda et l'Ouganda, indexés par plusieurs rapports sur la guerre en République démocratique du Congo. En réaction, le chef de cette délégation, Brian Fitzpatrick, a rassuré de la disponibilité des États-Unis à soutenir la RDC dans sa démarche pour le développement. Il a fait savoir que la RDC est aussi partenaire des États-Unis
Il est donc important pour le Congrès américain de venir à la source sans guérir les besoins réels de la RDC, a dit le chef de la délégation. Journée internationale de Nelson Mandela, c'est jeudi 18 juillet, une journée célébrée depuis 2010 et décrétée par les Nations Unies à l'honneur du travail effectué par la chef-présidente sud-africaine à faveur de la paix et de la liberté. À Butembo, et jeunes appellent chaque Africain à prendre conscience pour que la souveraineté des pays africains soit effective. Wiranda Kasereka Luhangulwa, cadre du mouvement national congolais MNS Lumumba, prévient ses pairs contre toute manipulation par les Occidentaux afin de plonger le continent à guerre contre lui-même. Il a été interrogé par Delphine Voya et Léa. Nelson Mandela, c'est une figure de proue en Afrique parce qu'il a milité contre l'apartheid. L'apartheid, c'était un système très horrible que les Anglais ont imposé aux Sud-Africains. C'était un système de séparatisme parce que le blanc voulait séparer le noir parce qu'en fait, on considérait les noirs comme des marchandises, comme des objets. Et on ne voulait pas que le noir puisse évoluer avec le blanc. C'est pourquoi on avait instauré maintenant le système de l'apartheid. Et pour que nous retrouvions notre souveraineté, nous devons vraiment nous sentir comme des maîtres chez nous. Parce que quand on est maître, c'est ce qui s'est fait à Chine. Les Chinois ont compris qu'ils doivent être maîtres chez eux et dans tous les domaines. Comme le sont les Américains chez eux dans tous les domaines, comme le sont les Européens chez eux dans tous les domaines. Alors, pour que l'Africain y arrive, il doit passer par la prise de conscience. De telle façon que, quand il prendra conscience, il ne sera pas vraiment manipulé et il prendra son destin en main. Parce que l'Africain doit savoir que son bonheur ne viendra ni de l'extérieur. Dans son coin, il doit se demander, est-ce que vraiment je suis un homme ? Parce qu'un homme, c'est celui qui ne peut pas être acheté. Aujourd'hui, nous nous étonnons comment les Congolais sont en train d'adhérer massivement au mouvement rebelle. Parce qu'on leur donne l'argent, on les achète comme des biens. Alors donc, je ne dirais pas nécessairement que ça doit passer par des marches, mais ça doit être d'abord une décision personnelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes toujours considérés comme des esclaves, comme j'ai parlé du néocolonialisme. Alors que c'est Nelson Mandela qui le disait que donc à l'instant où l'esclave décide de ne plus être esclave, ces chaînes tombent automatiquement. Donc ça doit être une décision personnelle. Pas aller, je ne sais pas où ça, l'homme noir doit prendre conscience. Parce qu'en prenant conscience, il changera tout autour de lui. Et en sport, mesdames et messieurs, classement FIFA du mois de juillet, la RDC gagne une place au monde dans le classement de l'instance mondiale du football. Les Léopards se classent au 60e rang au niveau mondial. Pas de changement dans la zone Afrique où les Congolais conservent leur 11e place. Suivez ce récit avec Joël Tali. La République démocratique du Congo continue sa progression dans les classements des nations de la Fédération internationale de football, association FIFA. La mise à jour de ce jeudi 18 juillet rapporte de nouveaux éléments. Les Léopards conservent leurs 1483 points, atteints lors de la dernière mise à jour intervenue le 20 juin dernier. Cependant, dans les classements mondiaux, la RDC gagne une place et passe donc de la 61e à la 60e position. Dans les classements africains, c'est du statu quo. La RDC conserve sa 11e place. Ici, le tableau reste dominé par le Maroc, le Sénégal et l'Égypte qui composent le podium. Les champions d'Afrique ivoiriens viennent à la 4e position. Le Nigeria complète le top 5. Pour le top 10, on retrouve la Tunisie qui est 6e, l'Algérie 7e, le Cameroun 8e, le Mali 9e et l'Afrique du Sud 10e. La prochaine mise à jour du classement FIFA interviendra le 19 septembre. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.